Bonjour, dans cette vidéo, je vais mettre en avant, plus que dans les autres, deux casquettes. Celle de Crazy by Nat, l'artiste ou la créatrice textile et l'actrice principale de cette chaîne, et celle de Nathalie, l'animatrice de couture, fonction que j'ajoute volontairement à ma fonction de directrice de centre de loisirs maternels dans ma vie professionnelle. Parce que c'est cette fonction d'animatrice de couture qui va me permettre aujourd'hui de vous donner des conseils fondés sur l'expérience. J'ai créé cette chaîne YouTube pour faire connaître la couture créative et pour transmettre l'envie de créer. Mes tutos s'adressent à un public très large, débutantes comme confirmées, maman, mamie et bientôt les futures mamans parce que les créations bébés sont dans mes projets. Il est important pour moi de penser aux enfants en proposant des tutos spéciaux ateliers enfants pour les mamans, pour les mamies, pour les nounous et même pour les animatrices. Dans cette vidéo, je vais donc m'adresser aux adultes qui souhaiteraient apprendre à un ou à plusieurs enfants la couture créative. Je vais partager des conseils sur les méthodes employées et sur ceux qu'il ne faut surtout pas faire. Le premier à ne jamais perdre de vue est qu'il est important que l'enfant s'amuse. La couture créative est une activité riche qui va vous permettre de pouvoir proposer plein d'ateliers différents. Il faudra aussi que votre atelier soit bien adapté à l'âge de l'enfant. Le deuxième point, c'est que l'adulte devra toujours être calme, patiente et encourageante pour montrer à l'enfant qu'elle est à son écoute et qu'elle est là pour l'aider. Le troisième point important, c'est de ne pas être exigeante avec l'enfant. On avait l'habitude des grands-mères qui, quand elles nous apprenaient à coudre, nous tiraient le fil quand la couture n'était pas bien faite, ce qui a d'ailleurs découragé pas mal d'adultes aujourd'hui à faire de la couture. Donc je vous conseille vraiment de ne pas regarder la qualité de la couture. L'important, c'est que l'enfant fasse des petites créations et qu'il se fasse plaisir. La qualité viendra par la suite. Le quatrième point que je vous conseille est de laisser l'enfant apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire qu'il va tester des choses et qu'il va donc apprendre par expérience. Quand il va faire une bêtise une fois, il ne la refera pas la deuxième fois. Mais surtout, il l'aura découvert par lui-même. Le sixième point important est de toujours lui faire apprendre en faisant des petites créations. Ne pas passer par les exercices, coudre sur des lignes droites, des choses comme ça, parce que vous le découragerez très vite. Le septième conseil que je vous donnerai, c'est de bien prévoir de faire des petites créations individuelles. Évitez des projets collectifs au départ qui ne permettraient pas à l'enfant de repartir avec sa création. Mon dernier conseil s'adressera aux adultes qui travailleront avec des groupes d'enfants pour attirer votre attention sur l'importance des comportements des enfants les uns envers les autres. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille d'aller voir ma vidéo « Jugez, vous saurez » qui se trouve dans la série sur le chemin de la création, qui vous permettra de mieux comprendre toute l'importance du jugement de l'autre. Parce qu'il est important que chaque enfant se sente bien pour pouvoir développer sereinement sa confiance en lui dans le groupe. Je ne veux pas être trop longue, je voulais juste vous dire par cette petite vidéo que oui, les enfants, même petits, peuvent apprendre la couture créative si on emploie les bonnes méthodes. Je fais personnellement des ateliers en maternelle qui se passent très bien avec des petites réalisations très simples en feutrine. Votre attitude et votre comportement seront toujours très importants pour que l'enfant se sente soutenu et toujours encouragé. La couture créative est une activité très riche qui permet à l'enfant d'apprendre la patience, la concentration et de développer sa confiance en lui, pour ne parler que du principal. En attendant mes prochains tutos spécial enfant, je vous rappelle qu'une partie commentaire sous cette vidéo peut vous permettre de poser des questions et je me ferai un plaisir d'y répondre. Alors, je vous dis au revoir et à bientôt.